Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de prévision, guidance, horoscope, énergie pour le mois d'octobre 2022 pour les Capricornes. Capricorne, signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus et autres planètes, désolé j'ai le nez qui me chatouille. En Capricorne, c'est pour vous ou pour vos proches, si ça les intéresse. Bien sûr, je vous invite à regarder les vidéos de vos autres signes pour avoir des compléments d'infos utiles et intéressants. Et puis parce que des fois, on se retrouve plus dans l'ascendant ou le signe lunaire que le signe solaire, ça arrive. Je rappelle que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tous les Capricornes. Donc prenez ce qui vous parle, ne forcez pas l'interprétation, gardez votre libre arbitre, vous avez toujours le choix, rien n'est figé dans la pierre et vous êtes toujours le maître du jeu, de votre vie. Ok ? Si vous avez besoin d'une guidance privée, de faire réaliser votre thème astral karmique ou de naissance, ou autre question sur mon compte Patreon pour me soutenir un peu plus, si vous aimez ce que je fais, ça fait toujours plaisir, eh bien, vous savez où me trouver, tous les détails en barre d'infos sous la vidéo, par mail, ou bien sur mon site, www.caroleguidanceétoilée.com. Oui, c'est ça. Ça y est, je commence à bugger, c'est la fin de la semaine, ne m'en voulez pas. Et les horoscopes sentimentaux sont en ligne déjà sur la chaîne. Si vous ne les avez pas déjà regardés, eh bien, je vous invite à le faire. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'on entre en mois d'octobre, donc en mois 10, saison de la balance. Et en plus, on a une nouvelle lune en balance le 25 septembre à 23h54, heure de Paris. Donc, là, tout est possible. Avec un mois 10, mois d'octobre, le 1, nouveau départ, commencement, recommencement, régénération, tout est possible. Vous pouvez vraiment, si vous avez fait le travail nécessaire auparavant, si vous avez clôturé ce qu'il fallait, si vous avez guéri ce qu'il fallait, si vous avez mis en place, parce qu'on a quand même 7 planètes rétrogrades, dont Mercure en ce moment, mais c'est bientôt fini. Le 3 octobre, c'est fini, Mercure rétrograde. Si vous avez bien réfléchi, repensé, réévalué, organisé, commencé à préparer, ça peut vraiment aller très vite, ce nouveau départ. Et avec, en plus, cette saison de la balance, d'autant plus avec la nouvelle lune en balance, il y a cette notion de recherche vraiment d'équilibre, de stabilité, d'harmonie. Harmoniser le yin, le yang, les énergies en vous, autour de vous. Il y a cette notion d'équilibre, de justesse, de justice pour vous et pour les autres, de faire ce qui est bon pour vous et pour les autres. De vraiment pondérer, temporiser les choses, les énergies, les relations, les communications, de vous coucouner, de prendre soin de vous donner de la douceur, de la bienveillance et vraiment de faire ce qui est bon pour vous, ce qui vous convient, ok? Donc là, il y a une carte qui a sauté, je l'ai gardée, je prends le Light Seer Tarot dans un premier temps, donc là on est en plein dedans, demandez et vous recevrez, vous pouvez manifester beaucoup plus vite en ce moment, c'est très intense, et surtout là pendant la nouvelle lune, pendant les 48 heures après la lunaison, c'est très puissant, très intense. Donc vraiment demander, alors pas je souhaite, je veux, j'espère, etc. Non, toujours au présent. Je suis très heureuse de gagner 3 000 € net par mois ou mieux. Je suis très heureuse d'avoir un chéri qui m'aime, qui est généreux, gentil, ouvert, etc. Toujours au présent, à l'affirmatif ou sous forme de questions pour pas bloquer l'inconscient. Allez. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop le bruit de quelqu'un qui parle. J'espère. J'essaye de parler plus fort, mais désolé, des fois, quand on vit pas tout seul dans un appartement, en ville, il y a du bruit. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je recouvre, je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Alors en dos de deck, on a le 10 de pentacle, donc on adore, un 10 déjà, et en plus c'est du pentacle, donc ça peut augurer des choses sympathiques. Ok. Alors on démarre le mois d'octobre, si c'est pas déjà le cas fin septembre, avec une carte que j'adore, une de mes cartes préférées, une superbe énergie, le 9 de coupe. C'est la carte « Faites un vœu », parce qu'il y a de grandes chances qu'il se réalise.
Donc là, vraiment, tout ce que je vous ai dit auparavant, bah, ça corrobore. Hein. Donc avec le 9 de coupe, on arrive à une réalisation, un accomplissement, une guérison peut-être, pour certains, certaines. On va clôturer quelque chose en positif, hein, pour démarrer sur autre chose de nouveau. Donc là, vous pouvez tout à fait réaliser un projet de cœur, un projet pro, un projet perso, guérir, avoir vraiment un épanouissement émotionnel, psychologique, personnel. C'est vraiment une très belle carte, ce sont des très belles énergies. Vous remplissez votre cœur et il y a quelque chose vraiment qui se termine pour le mieux. De la meilleure façon qui soit, ou vraiment vous pouvez réaliser un souhait, un projet qui vous tient à cœur. Donc demandez et vous recevrez. Demandez juste, ça ne suffit pas, il faut le ressentir, le vivre aussi, hein. Le verbaliser, l'imprimer, il faut que le cerveau imprime et tout. Mais c'est pour ça que souvent ça ne marche pas, parce qu'on fait que demander. Mais vous avez compris le truc, hein. Je ne vais pas vous faire un cours sur la loi d'attraction non plus, c'est pas le but. Alors, As de bâton et 6 d'épée. Bon bah, on adore aussi. As de bâton qui dit As, dit nouveau départ, renouveau. Nouvelle entreprise, alors ça peut être du pro pour certains, mais en tout cas là c'est aussi beaucoup plus que ça. C'est aussi justement un peu la loi d'attraction, puisque l'as de bâton c'est « aide-toi, le ciel t'aidera ». Ce que tu as commencé d'entreprendre, eh bien je vois que vraiment il y a des belles énergies, qu'il y a du yang, qu'il y a de l'action, qu'il y a de la lumière, que ça te porte, te stimule, te booste, te passionne. Eh bien, je vais t'aider. Je vais t'aider et je vais t'envoyer les opportunités, les personnes, les situations qui sont susceptibles de te convenir, de te plaire. Et de t'aider à être encore plus épanoui et à co-créer ta réalité préférée. Voilà. Donc là, bon, j'ai envie de vous dire, il y a quand même pire, hein. Ça vous permet de lâcher un peu le mental inférieur, de lâcher un peu les peurs, les doutes, conscientes et inconscientes, conscient et inconscient, et d'aller de l'avant, de changer d'état d'esprit, de changer peut-être vos croyances, de briser certaines certitudes négatives et toxiques qui ne vous conviennent plus. Donc c'est très positif. On a la réussite sur le mental inférieur, sur l'ego. On bascule dans le mental supérieur. Et grâce à nos actions, grâce à notre façon de voir les choses, de faire les choses, de penser les choses, hein, ce à quoi tu penses, ce que tu penses, tu le crées. Eh bien voilà, ça se manifeste, ça se produit, ça se réalise. Alors vos énergies générales du mois d'octobre 2022, les Capricornes, c'est le 4 d'épée. Donc le 4 d'épée, il y a une notion de prendre soin de soi, de, comme je disais tout à l'heure avec le 9 de coupe, de finir une guérison. Chacun son rythme, hein, on se donne de la bienveillance, on est tous différents, différentes. Mais là, il y a besoin peut-être de prendre du temps pour vous, de recharger les batteries, de vous requinquer, de vous refaire une santé émotionnelle, psychologique, physique. Donc peut-être une petite détox ou une petite cure de compléments alimentaires ou de mieux vous nourrir, de changer votre routine, peut-être un petit peu plus d'exercice physique, ou tout simplement, si vous êtes fatigué, reposez-vous, dormez. Ça fait du bien, parce que tout changement est précédé d'une période d'inconfort, et souvent, dans les gros changements énergétiques, les éveils, etc., les paliers, on a besoin, on se sent vraiment très très fatigué, on se sent même parfois très mal avant. On a beaucoup de maux, de symptômes. Donc si c'est le cas, reposez-vous, hydratez-vous, coucounez-vous. Il y en a besoin là, pour ce mois d'octobre. Alors on est tous un petit peu dans le même panier, hein, c'est le cas de le dire, mais là, vous, encore plus peut-être que certaines personnes, à des degrés différents, à des échelles différentes, et il faut vous écouter. Il faut écouter votre corps là. On vous demande d'écouter votre corps, vos besoins, votre cœur. Si vous avez des symptômes, ça ne sert à rien de prendre un ibuprofène et de taire le truc, parce que ça reviendra vous péter à la figure. Si le corps vous parle, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, à intégrer, à accepter, à accueillir. Si déjà vous l'acceptez, vous l'accueillez, vous avez fait déjà une grosse partie du job. Après, il faut travailler dessus, hein. Si par exemple vous avez tout le temps mal à la tête, des migraines, c'est que vous en avez plein la tête. Mais pourquoi ? Pourquoi vous en avez plein la tête ?
Pourquoi ça vous prend la tête? Pourquoi c'est lourd? Pourquoi c'est plombant, hein? Peut-être parce que vous cogitez trop, peut-être parce que vous vous posez trop de questions, parce que vous êtes trop dans le mental inférieur, mais pourquoi? Si vous avez mal au cœur, envie de vomir, des nausées, demandez-vous qu'est-ce qui passe pas? Qu'est-ce que vous digérez pas? Qu'est-ce qui vous donne envie de vomir? C'est ça le truc. Ok? Se poser les bonnes questions, être bien ancré et prendre soin de soi. C'est pas toujours évident, hein. C'est un travail de tous les jours, hein. Et moi, la première, je suis pas parfaite, hein. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, le roi de Pentacle, les Capricornes, je le dis souvent et je le répète, vous êtes des personnes ambitieuses, talentueuses, très raisonnées, des bons conseillers, avisés. Vous êtes capable, si vous le souhaitez, de bâtir un empire. Vous êtes hyper intelligent, hyper cartésien, logique, rationnel, très à l'écoute, mais vraiment capable de réaliser de gros trucs d'envergure. Bon, vous n'avez pas que des qualités, hein, vous n'êtes pas parfait, qu'on se le dise. J'en connais beaucoup des Capricornes. Hein. Mais vraiment, vous avez cette capacité à être très pondéré, à prendre du recul, à réfléchir, à être très posé, très calme. Il faut calme parfois. Hein, et à faire ce qu'il faut, quand il faut, comme il faut, pour pouvoir exploser la baraque. Et là, c'est ce que vous pouvez faire. On vous dit que vous pouvez vous imposer en tant que leader, chef, meneur, créer votre entreprise, créer quelque chose de vraiment ambitieux, stable, pérenne, parce que vous êtes bien ancré, parce que vous êtes ici et maintenant, parce que vous croyez en vous, et parce que vous avez les compétences, les capacités nécessaires, essentielles, vitales pour vos projets, vos entreprises. Ce que vous avez envie de créer. Le challenge, c'est le monde, c'est la fin, c'est l'ouverture. Le monde, c'est le dernier arcane majeur du tarot. Le monde, c'est le changement. C'est la fin pour le renouveau. C'est l'ouverture totale, ouvrir le champ des possibles. C'est pas toujours évident, hein, d'ouvrir le champ des possibles. Et puis après, de recueillir et d'accueillir, c'est pas toujours évident, hein, de recevoir le bien. C'est pas toujours évident le changement. Le changement, il est inévitable. Il n'y a que le changement qui ne change pas. L'évolution, elle est facultative. Mais le monde, c'est la fin. La fin de quelque chose. Un état d'esprit, une situation, une relation, un lieu de vie, un lieu de travail, pour entamer quelque chose qui vous conviendra mieux. Parce que vous êtes réceptif, ouvert, ouverte, et dans l'accueil, et parce que vous arrivez de toute façon à la fin d'un cycle, d'un chapitre de votre vie, donc il va falloir passer à autre chose. Plus vous lutterez, plus vous résisterez, et plus vous aurez des maux, des symptômes, plus ça vous prendra la tête, et plus vous serez malheureux. C'est pas ce qu'on veut, hein. Alors on termine avec le 10 de bâton. On termine le tirage tarot avec le... Désolée, j'ai un cheveu quelque part là. Voilà. Non, il est encore là. Avec le 10 de bâton. Pénible. Oui, c'est encore un 10. Hein. Donc, oui, c'est la fin des lourdeurs, des difficultés. Oui, ça a été pesant. Oui, ça a été bien relou. Il y a eu vraiment quelque chose, une période, une situation, peut-être une relation qui a été vraiment, le 10 de bâton, c'est vraiment physiquement, hein, ça, et pas que, mais ça peut être aussi physiquement, ça vous a plombé, quoi. Ça vous a ralenti, ça vous a alourdi, vraiment, hein, le sac de cailloux, le sac à dos rempli de cailloux, c'était ça, hein. Et là, on vous dit, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin. Vous avez été vraiment patiente, persévérante. C'est la fin des lourdeurs, des difficultés. Encore quelques mètres pour arriver au bout du bout et à réaliser ce souhait, accomplir cette chose qui vous tient tant à cœur. Mais pour ça, il faut retrouver l'équilibre, il faut prendre les bonnes décisions pour vous, il faut être plus ancré. Et il faut arrêter de jongler, un jour c'est oui, un jour c'est non. Vous ne pouvez pas rester comme ça pendant 10 ans, c'est pas possible. Ça ne vous fera pas du bien. Et quand vous arrivez enfin à faire ça,
Donc on a le 3 de Pentacle. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Donc si vous avez besoin d'aide, si vous sollicitez de l'aide, si vous avez des gens qui viennent pour vous aider, ça peut vous aider vraiment à aller plus haut, plus vite, plus loin. Le 3 de Pentacle, c'est la réussite, c'est la reconnaissance, c'est la légitimité, la crédibilité. Le 3, c'est la réussite, c'est l'alignement, l'inspiration, la créativité. De plus en plus, vous êtes dans des énergies d'abondance, de création, de stabilité, de sécurité. Surtout avec un 10 de Pentacle, il y a beaucoup d'abondance. Beaucoup d'abondance, beaucoup de sécurité. Au niveau financier, matériel, il y a clairement, il y a une possibilité d'augmenter les gains, les revenus passifs, actifs, tout ce que vous voulez. Mais c'est surtout aussi votre sécurité intérieure, votre stabilité intérieure. Et la vie devient beaucoup plus confortable, beaucoup plus aisée. Et en plus, vous réussissez ce que vous entreprenez. Tout ce qui a trait à la collaboration, le partenariat, les associations, que ce soit perso, pro ou pour vous aider dans le domaine de la santé, c'est positif. Ça vous apporte beaucoup plus de visibilité et de succès et de gains. Alors go, go, go. Allez, on prend le Guildie de rêverie. Pour les Capricornes, octobre 2022, Guildie de rêverie, est-ce qu'on a des messages? J'espère que oui. Pour les Capricornes, pour le mois d'octobre 2022, est-ce qu'il y a des messages spécifiques, précis? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. En dos de deck, on a les poissons. Les poissons. J'ai toujours la chanson de ma nièce quand elle était petite. Les petits poissons dans l'eau, nage, nage. Bref, on s'en fiche. Alors, eh bien, ouais, il y a du changement. Si vous acceptez ce changement et cette transformation et ce renouveau. Et oui, parce que vous avez toujours le choix. Bon, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de peur en cette période en plus de nouvelle lune. Et on vous dit que ça peut bouger, que ça peut aller vite et bien d'ici la fin du mois prochain ou la prochaine nouvelle lune. Il peut y avoir vraiment des choses qui changent d'ici la prochaine nouvelle lune. Des nouvelles, il y a des nouvelles déjà qui arrivent. Mail, téléphone, courrier, conversation, face à face. Et il y a une offre à la clé, une opportunité à la clé. Alors peut-être un nouveau contrat de travail pour certains. Peut-être, alors il y a peut-être des nouvelles qui viennent d'un homme ou d'une personne qui a une énergie très yang, peut-être que vous connaissez déjà. C'est peut-être aussi votre autre. Pour certains, certaines, il y a des discussions, des nouvelles, des doutes, des craintes, des peurs par rapport à votre relation actuelle, présente. Par rapport à votre foyer. Par rapport à un engagement. On vous demande d'être honnête envers vous-même et avec les autres. D'enlever votre masque et d'être vraiment vrai. Qu'est-ce que vous voulez vraiment être, faire et avoir dans cette vie? Parce que il y a la transformation. Parce que vous muez, vous changez de peau, vous êtes en train de changer de cap, de passer un cap. Très engagé. Alors, je finis de recouvrir. Ouais. Autour de vous, il y a peut-être des énergies qui ne sont pas joy non plus.
Il y en a certains, certaines là qui sont entourés de personnes pas très très franches du collier là. Il y a peut-être des communications, des négos, des mésententes, des personnes qui manquent de soutien. Parce qu'il y a peut-être des envieux, des jaloux, hein, comme je disais tout à l'heure. Et faites-en fi, hein, parce que sinon ça va vous bloquer. Il y en a qui aujourd'hui se sentent bloqués là où ils sont, personnellement et ou professionnellement. Vraiment, bon, là il y a la maison qui ressort, hein, mais vous manquez d'ancrage. Et vous vous sentez bloqué là où vous êtes, peut-être dans votre foyer, peut-être avec votre autre. Il y en a qui se sentent vraiment bloqués dans le lieu de vie, le lieu d'habitation, et qui ont besoin vraiment d'évoluer, de passer à autre chose, de bouger. Hein. Parce qu'ils ne peuvent pas rester dans ce climat. Là, je ressens que pour certains, certaines, il y a vraiment un climat de mésentente, de schémas répétitifs, négatifs et toxiques, de se prendre la tête. Hein. L'exemple tout à l'heure de se prendre la tête, il était pas anodin, il n'y a pas de hasard, et je pense qu'il y en a beaucoup qui se prennent la tête là. Hein. Et vous répétez toujours. Il y a des querelles, il y a des disputes, il y a des communications qui tournent en boucle, qui tournent en rond, et elles ne sont pas bonnes. Elles ne sont pas bonnes du tout. Alors pour certains, certaines, c'est lié à de l'argent, peut-être par rapport au foyer, à la maison, les factures, etc. Mais là, ouais, il y a définitivement des blocages pour certains, certaines par rapport à votre vie de couple, à votre vie de famille, à votre lieu d'habitation. Et vous êtes en plein passage, en pleine transition. Il faut vous écouter. Il va falloir oser sortir de cette situation parce que là, pour l'instant, vous êtes dans le labyrinthe. Hein. La solution, elle est en vous comme d'habitude. Hein. Là, il faut vous poser les bonnes questions, il faut méditer, il faut vous recentrer dans le cœur et il faut agir. Il faut agir. Ça ne peut pas rester comme ça pendant 150 ans. Hein. Ouais, ça parle peut-être autour de vous, en pas bien, hein, donc faites fi, vraiment, faites fi. Hein. Mais là, pour d'autres, il y a vraiment le mouvement, les rencontres, la socialisation, à nouveau. Peut-être un trajet, un week-end, un déplacement, des déplacements, un voyage, pour y voir plus clair, pour prendre de la hauteur et du recul, pour organiser certaines choses, préparer certaines choses administratives et officielles par rapport à un engagement. Donc ça peut être une fin. Hein. Alors il y a des nouvelles hein, qui, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a des nouvelles hein, très positives. Il y a des communications, des conversations qui peuvent vraiment mener à quelque chose. Mais là, pour l'instant, c'est un peu bloqué. Je dis ça et j'ai le cou qui se bloque. C'est un peu bloqué. Il faut oser sortir de ce marasme. Hein. Il y a des nouvelles qui arrivent. Là, il y a il y a vraiment une notion de bonnes nouvelles hein, qui arrivent. Il y a de l'argent en jeu. Il y a des questions par rapport à l'argent. Mais vous pouvez vraiment aller vers le soleil et aller vers la clarté, la fluidité. Encore faut-il l'accepter, l'accueillir, faire ce qu'il faut pour. Il ne faut pas attendre que ça vous tombe tout cuit dans le bec. Hein, ça ne va pas le faire. Allez, on prend l'oracle The Enchanted Map pour les Capricornes pour octobre 2022. Bon, là, c'était beaucoup plus orienté personnel. Hein, donc, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y en a qui ont besoin d'entendre ces messages. De faire ce qu'il faut dans le domaine professionnel pour être bien, et vous avez les réponses à l'intérieur de vous, vous savez que vous savez. Donc il faut oser, va falloir bouger certaines choses, changer certaines choses, et les nouvelles que vous allez recevoir, ça va vous aider. Les communications aussi, bien sûr. Alors, ok. Ok, et bien très bien. Alors on a talisman. Hein, vous voyez le chemin, ce n'est pas une ligne droite. Hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et là on vous demande d'être bien protégé,
de vous sentir le plus possible en sécurité. Alors peut-être ça peut être avec les cristaux, ça peut être aussi avec la bulle de protection de l'archange Michael, avec Saint Benoît, bref. Protégez-vous, priorisez-vous, protégez-vous parce que le chemin est sinueux, par moments, tortueux, et c'est pas toujours tout beau tout rose, quoi. Équilibrez les actions. Là, on vous demande, en saison de la balance, de vraiment être en équilibre, en vous, autour de vous, de faire ce qui est juste et bon pour vous et pour les autres. Donc, pesez le pour et le contre, soyez bien tempéré, pondéré. Et la force. On a 2 maîtres nombres, hein. On a le 44 et le 11, et avant, on avait le 49. Donc, quand même, hein. 44, c'est les anges, hein, la protection divine, et que vous êtes protégé tout au long du chemin, et on vous dit là en plus, vous avez la force. Vous êtes beaucoup plus fort, plus forte que vous ne le croyez, donc il faut le croire, hein, que vous avez vraiment le potentiel pour, et on vous dit d'avancer en force, mais la force tranquille, pas la force à la brutasse. Bon, j'espère que ça vous parle les Capricornes, que ça vous aide et que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire, parce que vous savez que j'aime bien savoir. Et bah moi, voilà, je vous souhaite que le meilleur, tout le bonheur. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions, prenez soin de vous. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir, foutez-vous la paix, lâchez-vous la grappe un petit peu, ça vous fera du bien. Et vous pourrez réaliser de grandes choses. Donc rendez-vous sur mes réseaux sociaux pour toujours plus de contenu, et sur Patreon, et sur YouTube, etc. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous. Merci pour votre soutien, votre confiance et votre fidélité. Et à très bientôt. Namasté.